Jeune équipe de Suède, orpheline des Söreberg. Alors qu'on voit Anna Widel pour l'Allemagne, la bonne tireuse, la Russie Aldosar 3. Il y a de très bonnes équipes malgré les impasses. Attention, ça va partir. C'est la première fois de la saison qu'elle est dans ce poste-là. Maintenant, c'est vraiment du détail pour cette équipe biélorusse. Oui, on peut faire des ajustements en termes de position. On peut aussi faire des ajustements en fonction de l'état d'esprit et de l'état de forme de chacune des biathlètes. On le sait toujours, quand on part tôt dans la course du relais, on est moins soumis à la course des filles avec lesquelles... Dynamité un petit peu ce gros groupe qui avait pourtant skié ensemble pendant les deux premiers tiers de ce tour. Elle est forte, Mona Brorsson. Bien sûr, il manque les Söreberg, mais par contre, elle est quand même très solide cette saison. On l'a vu avec son podium sur l'individuel. Et puis, on l'avait dit quand on avait justement préparé son dernier tir, que c'était une fille qui très souvent était bien placée avant le dernier tir, qu'elle ratait parfois. Mais en termes de niveau à ski, cette année, elle est en forme. Et on a hâte de la voir désormais à l'heure. C'est bien emmené quand même dans ce premier tour par Brorsson. Attention, il y a pas mal de vent sur ce tir. Vous voyez, les fanions sont très agités. Il va pas falloir se faire avoir. Ça souffle fort en direction de la droite. Quelle course pour l'instant de Mona Brorsson, rapide sur la piste, également rapide derrière la carabine. Elle va ressortir en tête avec Dinara Limbekova. La Biélorusse a également fait le plein, tout comme Chloé Chevalier. Non, Chloé Chevalier va devoir prendre une balle de pioche, c'est bien fait pour la République tchèque. Attention, l'Italie qui n'a plus vraiment le droit à l'erreur. La Russe, encore une petite marge. Ça va repartir donc pour Chloé avec un peu de retard, mais ça reste correct. La Norvégienne va aller sur la note pénalité. On va voir ce que ça donne pour Lisa Vitodis. C'est bon, elle a réussi à se reprendre. La Russe va ressortir également sans aller sur cette anneau de pénalité. Les Estoniennes, elles, partent à la faute malheureusement d'entrée. Menhir, on passe sur l'anneau de pénalité, contrairement à Caroline Knoten qui elle va devoir aller tourner. Les encouragements pour Lisa Vitozzi qui s'est fait peur mais qui finalement ressort aux portes du top 10 avec moins de 30 secondes de retard. Sur Mona Brorsson, la Suédoise qui a mis tout le monde d'accord sur ce premier tir. Mona Brorsson, elle est ressortie avec Dinara. Essayer de limiter la casse par rapport à celles qui sont normalement les plus fortes à ski. Caroline Knoten est ressortie en 18e position avec 48 secondes de retard. C'est Thierry Lekhoff qui sera la deuxième relayeuse pour cette équipe de Norvège qui terminera avec Ingrid Tendrevold, Idalienne troisième relayeuse. Vous le savez, toute cette équipe est presque au complet chez les filles comme chez les garçons. Seul Marte Holzbourg-Iseland manque à l'appel. C'était prévu depuis un moment dans sa préparation en vue des Jeux Olympiques. Oui, c'est un mauvais début pour les Norvégiennes. Parce que c'est plutôt à la fin qu'il leur manque leur élément déterminant, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, sur le début de la course, normalement, ça devrait bien se passer. Et les Russes aussi sont passés un peu à côté de ce premier tir. Petite perte de 25 secondes qu'elle est en train d'essayer de combler, la Russe. L'Allemande passe 13e. Vous venez de voir Lisa Vitozzi pour l'Italie passer. Et donc, en effet, on va avoir un vrai combat à mener avant de repartir pour ce dernier tour. Avant ce dernier tour, on va assister au dernier tir pour ces premières relayeuses. C'est un tir debout et il aura lieu dans quelques secondes, à peine maintenant pour Dinara Limbekova et Mona Brorsson, puisque après cette montée, elles vont redescendre dans le stade, passer devant les cabines commentateurs et pouvoir aller en direction du pas de tir. Lisa Vitozzi s'est bien replacée, elle était ressortie à 28 secondes, elle a réussi à revenir sur le groupe de Chloé qui était pourtant avec quelques secondes d'avance, quasiment 10 secondes d'avance sur elle. Ça va permettre de relancer cette équipe d'Italie qui a fière allure quand même là aujourd'hui sur la start list. C'est largement jouable le podium pour elle. Et Chloé qui a réussi à tenir
Le vent s'est arrêté. Ça va être beaucoup plus facile que prévu. On passe en canal crypté, mais on va essayer de continuer à voir ce qui se passe. En tout cas pour les deux premières, il y a des erreurs. Ça va permettre peut-être à Lisa Vitozzi, qui est en train de faire un super tir debout, de repasser devant tout le monde. Non, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée donc d'Aline Bekava, qui s'est bien repris, et également de la Suédoise qui a réussi à mettre sa balle de pioche. Et Amy Bassarga, toujours impeccable pour la Suisse, qui a également réussi le plein aussi pour Chloé Chevalier, qui va repartir à nouveau dans un bon groupe, et c'est de bon augure pour elle. Oui, il y aura un petit peu de retard, mais encore une fois, elle ne va pas se retrouver toute seule sur cette piste avec la Canadienne et l'Ukrainienne. Allez, on va essayer de rester comme ça à moins de 20 secondes, ce serait bien pour Chloé. La Russe est là elle aussi. On va bien sûr attendre le passage des Norvégiennes pour voir où elle se situe. Et ce sera quand même un échec pour la première relayeuse là, qui repart encore à la faute. Elle jouait peut-être sa place de première partante. Si c'est le cas, elle n'aura pas marqué des points aujourd'hui malheureusement, car c'était difficile cette entrée en matière. Des extra balles, mais ça passe. Lisa Vitozzi pour l'instant n'est pas complètement dans les skis là, de la Suédoise. Allez, il va falloir qu'elle fasse l'effort, l'Italienne, pour essayer de revenir au contact. Derrière, c'est donc la Suisse, Bassarga. La Tchèque est là aussi. Et ça y est, on l'aperçoit, le groupe de Chloé. Elle a l'air d'être mieux que dans le tour précédent. Là, c'est bien fait là pour l'instant. Elle gère bien son effort. Alors, elle était à moins de 20 secondes tout à l'heure. Elle est désormais à 20 secondes. Par contre, elle est toujours avec la Russe. Ça, c'est bien. Suzanne Dunn qui a perdu du terrain. Regina Oya pour l'Estonie est à plus de 30 secondes avec cette 12e position. On surveille évidemment les grosses équipes, notamment. Ça va lui faire perdre un tout petit peu encore. Brorson, elle lâche rien. Hein. Elle avait bien perdu du terrain dans la montée. Finalement, dans la descente, elle a repris quelques secondes. Ça va lui redonner de l'espoir. Et là, ça semble possible désormais pour elle de revenir dans les skis d'Aline Bekava, faire une belle relance. Ça se fait pas de cadeau dans le dernier tour. On essaye vraiment d'aller donner le relais avec de l'avance. Lisa Vitozzi toujours 3e derrière. Ça change pas pour la Tchèque et la Suissesse. La Russe est juste derrière. Peut-être qu'elle va réussir à les reprendre. Oui, avec 6 erreurs. C'est une fille qu'on a beaucoup vue dans le passé, qui est sur le circuit du biathlon depuis longtemps. Mais elle a toujours fait cette navette entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Elle n'a jamais réussi à vraiment s'installer sur ce plus haut étage, qui est donc les Coupes du Monde. Allez, c'est parti pour Dorothea Virer. La Suisse, la République tchèque. On devrait avoir ensuite la Russie. Et on espère que la France va arriver assez vite juste après la Canadienne. Lena qui a pris le départ pour cette équipe russe. Pour la République tchèque, c'est Teresa Vobornikova. Vous savez qu'on a beaucoup vu hier, notamment sur le dernier tir. Ça y est, Kristina Retsova est sur la piste. Et Justine Brezas-Boucher également a pris le départ avec 33 secondes et 8 dixièmes de retard désormais sur la Biélorussie. Faire l'effort pour essayer de revenir sur le duo qui est en tête de ce relais féminin, le dernier relais avant les Jeux Olympiques. C'est Ingela Andersson et Irina Leschanka, respectivement pour la Suède et pour la Biélorussie, qui sont pour l'instant en tête. L'Italienne a donc 5 secondes de retard, mais regardez le groupe qui est derrière avec notamment Retsova. Il nous intéresse parce que dans les skis de la Russe, il y a Justine Brezas-Boucher. On a lâché quelques fusées là sur ce deuxième relais pour pas mal de nations. On a, vous l'avez vu, donc vous l'avez dit Anne-Sophie, Dorothea Virer pour l'Italie, Retsova et Justine pour la France, Claire Egan pour les États-Unis. Donc il peut y avoir, car on le voit bien, ce pas de tir peut à tout moment se retrouver assez piégeux. Et là c'est le cas. On va avoir un toucher où il va falloir faire bien attention à ce vent qui arrive de la gauche. Sur la Biélorusse.
Irina Leschanka qui s'en est très bien sortie alors que Dorothea Wierer part à la faute 3 fois et n'a plus le droit à l'erreur. Désormais, si elle ne veut pas aller sur la note pénalité, c'est la même sanction pour Ingela Andersson pour la Suède et également pour Justine Brezas-Boucher. Et oui, ça peut vite changer sur ce pas de tir. C'est donc la Pologne qui va pouvoir se replacer. Le Canada, la République tchèque. Attention, Dorothea Wierer et Justine peuvent perdre gros sur ce tir. Il y aura un anneau de pénalité pour Ingela Andersson et cette équipe de Suède. Kristina Retsova pour la Russie est finalement ressortie. Et Dorothea Wierer évite l'anneau de pénalité. Elle a eu besoin de ses 3 pioches, mais elle va pouvoir repartir sur la piste sans aller faire 150 mètres supplémentaires. Est-ce que ça va être la même chose pour Justine Brezas-Boucher? Oui. C'est quand même intéressant de voir que des filles qui se retrouvent comme ça avec le couteau sous la gorge, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus du tout le droit à l'erreur, sinon c'est la note de pénalité, elles arrivent à se reprendre et à tirer les balles de pioche. Alors on préférerait toujours que ce soit un tir parfait sans avoir besoin de passer par ces extra balles, mais ça a tenu ce coup-là pour Dorothea Wierer et donc pour Justine qui vient de ressortir à l'instant à 42 secondes. Et l'objectif pour elle sur ce tour, ça va être d'essayer de revenir sur les skis de Dorothea Wierer et on la retrouve, la Norvégienne dont on parlait tout à l'heure. Thierry Lecoff est là. Et elle va pouvoir gagner elle aussi quelques places puisque vous l'avez vu, il y a énormément d'erreurs avec... Et on va la retrouver, Leschanka seule en tête donc avec 15 secondes d'avance sur la Polonaise. Là c'est important pour les Biélorusses là, de bien gérer leur effort. C'est vraiment pour elles une sorte de répétition générale avec ce quatuor de costaud qui est aligné. Retsova est en train de faire le boulot et elle aussi elle replace complètement son équipe. Retsova elle est partie 6e à 27 secondes. Vobornikova est toujours là pour cette équipe de République tchèque que l'on surveille puisque Markéta Davidová ensuite sera également là. Vobornikova, on l'avait vu à son affaire derrière la carabine lors de l'individuel d'hier. Justine Brezas-Boucher plutôt derrière Dorothea Wierer. 1 seconde les sépare, elles sont 7e et 8e. Oui, c'est logique de voir Justine comme ça faire l'effort pour revenir sur Dorothea Wierer. Une fois qu'elle sera avec l'Italienne, ce sera un peu plus agréable à skier. Et Ingela Andersson pour la Suède a perdu gros, très russe. Car Retsova a réussi déjà à reprendre presque 10 secondes depuis qu'elle a pris le relais. Pour l'instant, et on va avoir un écart très précis à cet intermédiaire, 9,7. Cette boucle a fait 2 km et chaque biathlète, chaque relayeuse doit la parcourir à 3 reprises, entrecoupées de 2 tirs. Donc 6 km au total pour chacune des 4 relayeuses. Elle est à moins de 10 secondes. Kamila Zouk et Kristina Retsova, comme vous le prédisiez Alexis, est bien revenue dans les skis. Est-ce que Justine Brezas-Boucher, elle est revenue sur le trio dans lequel on trouve Sarah Baudry? Oui, on a eu un sacré effort de la part de Justine. Elle est partie du tir à 42 secondes. Deux erreurs pour la Biélorussie, une pour la Russie. Kamila Zouk n'en a pas profité pour repartir seule pour la Pologne. Kristina Retsova pourrait bien repartir toute seule. Ouais, ça y est, c'est fait. Justine qui pourrait se replacer avec l'Italie. Malheureusement, elles aussi vont prendre des pénalités. Allez, Leschanka, là, il va falloir qu'elle réagisse. Elle est en train de se mettre la pression. Et tout le monde repart sans elle. Dorothea Wierer vient de repartir. Justine n'arrive pas à terminer sa cible. Il y aura au moins un tour de pénalité pour la Biélorussie. Attention, il pourrait également y avoir un tour de pénalité pour cette équipe de France. Il faut que Justine Brezas-Boucher mette cette dernière balle. Il y en aura un de tour de pénalité pour la Biélorussie de Leschanka qui a réussi à faire basculer cette dernière palette. Elle y arrive aussi. Justine Brezas-Boucher évite donc l'anneau de pénalité, mais va ressortir de ce pas de tir avec du retard. Oui, avec du retard. Il va falloir encore une fois qu'elle s'emploie sur les skis pour essayer de reprendre du temps. Quelle belle opération pour Retsova là, qui a fait un sacré coup. Elle est forte sur les relais. Là, elle devient vraiment le maillon leader de cette équipe russe. C'est elle qui prend les choses en main encore une fois sur cette course, qui replace donc son équipe complètement en tête.
Et Leschanka qui a complètement craqué, ça on s'y attendait pas, hein. C'est quand même une biathlète d'expérience qui gère bien normalement ses relais. Un tour comme ça en se mettant autant la pression, ça va coûter cher. On verra si les Biélorusses sont désormais capables de les combler, ces 46 secondes de retard. Thierry Lekov ne réussit pas à combler son retard sur le pas de tir. Elle ne profite pas de l'occasion en tout cas parce qu'elle a déjà fait 2 erreurs, 2 balles de pioche qui ont été nécessaires pour faire basculer ces 5 cibles. Quand même plutôt de la chance avec les conditions de vent par rapport à ce qu'il y avait aux essais. C'était voilà, relativement stable, ça poussait à peine plus fort, mais j'ai pas trouvé ça spécialement piégeux pendant mes tirs, quoi. Ça veut dire que quoi, qu'il faut avoir un petit brin de chance pour passer entre les rafales quand on arrive sur le pas de tir? Bon, après de la chance, oui, parce qu'effectivement il y a quelques rafales de temps en temps, mais c'est surtout qu'il faut avoir de la lucidité, notamment sur le coucher. Voilà, moi je sais que j'ai fait quelques clics, mais j'avais l'impression en tout cas qu'il n'y avait pas de piège, quoi. Oui, il pousse un peu. Au dernier tour, et Camille Azouk qui fait un excellent relais aujourd'hui, s'accroche bien. Camille Azouk qu'on avait senti talentueuse quand elle était junior. Elle avait réussi sur les championnats du monde junior par exemple à avoir des médailles. Et puis derrière, elle n'a pas vraiment passé ce cap qui l'a placée parmi les toutes meilleures de la Coupe du Monde. Elle est là, très correcte. De temps en temps, elle fait des top 15, mais ça s'arrête là, alors qu'on aurait pu penser qu'elle deviendrait l'une des meilleures de cette Coupe du Monde. Et on le sait, pour Paula Beauté, ça va être une découverte totale. Irina Kazakevich qui s'est signée avant de prendre le relais donc de Kristina Retsova. Elle est désormais bien en tête après le gros travail de la leader de cette équipe russe féminine. Derrière, elle a bien résisté, la polonaise dont vous nous avez parlé, Alexis. Et il y aura donc cette équipe d'Italie, Dorothea Virer, qui va donner le relais à Samuela Komola. C'est Kinga Zbilut qui prend le départ pour cette équipe de Pologne, qui prend le relais de Camille Azouk. L'équipe de France, Justine Brezas-Boucher pour Paula Beauté. C'est ça qui est intéressant pour Paula, c'est qu'elle est avec des filles qui sont normalement à peu près de son niveau, hein. Il n'y a pas des stars, si on peut dire ça comme ça. Finalement, c'est la Russe qui semble la plus forte parmi celles qui viennent de s'élancer. Elle, à l'instant, cette équipe de Suède également que l'on va surveiller. Bref, énormément d'enjeux. On marque une dernière pause dans ce relais. On se retrouve juste après, notamment pour suivre Paula Beauté. A tout de suite. De retour à Antols pour le dernier relais avant la grande échéance des Jeux Olympiques. C'est dans 2 semaines maintenant que toutes ces biathlètes se battront sur la piste de Pékin. Pour l'instant, dans ce relais féminin, c'est Irina Kazakevich qui est bien en tête. Déjà les 3e relais. Mais elle va pouvoir ressortir toujours seule. Elle avait de l'avance déjà. Regardez, aucune des 4 qui viennent de s'installer n'avait tiré la première balle lorsque Kazakevich est ressorti de ce pas de tir. Et il y aura une erreur partout pour le moment, pour l'Italie, pour la Pologne, pour la Suisse et une déjà pour Paula Beauté pour l'équipe de France. Et c'est la Polonaise qui va pouvoir ressortir, une seule également pour Paula Beauté qui a finalement fait quasiment le même score que toutes ses concurrentes directes. Est-ce que la Suissesse va ressortir ? Eh bien non, elle refait une faute alors que Paula Beauté, elle, n'a eu besoin donc que d'une seule pioche et va pouvoir ressortir bien placée. Oui, c'est chouette ce tir de Paula, il y a une erreur mais elle arrive assez vite à rectifier. C'est frustrant comme ça de la voir avec un petit retard, on aimerait bien qu'elle puisse se mettre à l'abri dans les skis de Komola, mais pour l'instant il va falloir patienter. Donc Paula vient de ressortir à l'instant et juste derrière il va y avoir normalement la République tchèque. On va voir ce que ça donne, si c'est bien Davidova qui se retrouve derrière. Oui, c'est ça. Davidova, 10 secondes, elle est capable de les reprendre à Paula dans ce tour. Ça pourrait permettre à la Française de se remettre un peu dans des skis et l'aider à arriver avant le tir debout. La Norvège toujours derrière. La Biélorussie, pareil, continue de perdre du terrain. Elles sont là, les équipes qui se ratent sur cette course. Alors que vous voyez derrière, il y a des nations qui auront très certainement des équipes beaucoup plus compétitives à Pékin qui sont bien là. Je parle de l'Ukraine avec Merkushina, il a également l'Allemagne, Janina Etic et puis Johanna Skotheim pour la Suède. Pour l'instant se retrouve avec un boulevard. Normalement sur ce relais là elles sont censées accroître les écarts, les Russes. Et les Italiennes et les Polonaises qui vont commencer à pouvoir y croire à ce podium. Pourquoi pas, si elles passent encore le tir
le prochain tir sur lequel on va arriver dans quelques minutes, si elle le passe et qu'elle ressorte comme ça 3e et 2e avec de l'avance, ça pourrait tenir jusqu'à la fin. Ça y est, Davidova est revenue sur Paula. C'est là qu'il va falloir que la Française réussisse à s'accrocher, se mettre dans les skis de Gasparine. Elle a vraiment été forte sur les skis. C'est ça qui explique pourquoi la France est pas si mal placée, alors qu'elle peut avoir plus de pioches par exemple que les Tchèques ou les Suisses. Carrois et Pierre Esquer qui sont au bord de cette piste. On va suivre le dernier tir de ces 3e relayeuses. Le tir debout avec Kazakiewicz qui va pas tarder à rentrer dans ce stade. Derrière donc Samuela Komola. Également cette équipe de Pologne qui pour l'instant crée la surprise. Vous le voyez, ce dossard assez élevé, hein, l'équipe de Pologne qui a le dossard 15. Le classement nation, le classement pour ses relais, il est fait en fonction des résultats des 3 premiers relais de la saison en dossard 15 qui place donc les Polonaises assez loin. C'est actuellement Kinga Zbilut qui est là pour la Pologne. Alors est-ce que la réalisation va nous montrer Markéta dans le dernier tour, mais il y a peut-être eu quelque chose, ou alors elle est tout simplement moins forte d'un coup. Mais bon, normalement c'est quand même une biathlète qui gère bien son affaire. La Russe seule avec de l'avance, elle peut presque se permettre 2 ou 3 pioches. Bon, il y en aura au moins 3. Par contre, s'il commence à y avoir des anneaux de pénalité, là ça risque de changer les choses. Elle n'est pas du tout dans son tir. Ça a l'air difficile, la pauvre. Là il va falloir vraiment qu'elle arrive à trouver la solution pour essayer de limiter la casse. Sinon ça risque de coûter très très cher. Il y aura déjà 2 tours. Ça fera 3 tours, donc au total la grosse sanction pour Irina Kazakiewicz qui va aller tourner à 3 reprises. L'occasion pour l'Italie, la Pologne, mais également donc pour l'équipe de France avec Paula Beauté qui s'installe de gagner quelques places. Ah oui, c'est dingue là ce qui vient de se passer. La Française pourrait ressortir en tête tout simplement de ce tir. 1 minute 30 qu'elle va aller perdre en gros sur l'anneau de pénalité. La Russe, ça tire mal pour l'instant pour la Polonaise, pour l'Italienne. Allez, il y a un coup à faire là peut-être pour Davidova. Il y a des erreurs partout, mais beaucoup d'erreurs pour Zbilut, pour la Pologne. Une seule cible désormais à faire basculer pour Komola, pour cette équipe d'Italie. Une seule cible également pour Paula Beauté, pour l'équipe de France. Celle de l'Italie a bien basculé. Elle va pouvoir ressortir donc en tête de cette course puisque la Russe est encore sur l'anneau de pénalité. Paula Beauté pour la rejoindre. La Polonaise va aller sur l'anneau de pénalité également. C'est Davidova qui va pouvoir ressortir. Dommage pour Paula là qui s'est un tout petit peu affolée sur le départ de son coup. Elle va devoir repasser par une balle de pioche. Ça va peut-être bien ressortir pour la Russie là dans quelques secondes. Davidova 2e. Et la Norvège qui fait l'opération du siècle là, qui vient se remettre 3e. Quel relais de folie. Malheureusement Paula Beauté là n'aura pas réussi à en profiter. Allez, il faut la mettre cette dernière balle. C'est bien. Ça va beaucoup lui apprendre. Mais elle n'aura pas grappillé de terrain sur ce tir. Kazakiewicz est ressorti, Dalienne pour la Norvège est désormais sur le podium. Janina Etic pour cette équipe d'Allemagne s'est également bien replacée. À nouveau des erreurs pour les Biélorusses, décidément. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas passé loin de la correction. Après c'est pas rassurant, c'est pas. Je suis déçu. Il y aurait pu y avoir plus d'écart que ça et j'avais encore de très bonnes sensations sur la piste. J'aurais aimé lancer Paula dans de meilleures conditions, donc je suis bien énervé de cette course, ouais. C'est pas bon. Donc voilà. On voit que c'est une course qui est compliquée aussi, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas mis leur équipe type, on est dans des schémas assez inhabituels. Est-ce que ça perturbe ou pas du tout? Vous étiez dans votre course et c'est sur le pas de tir que vous avez un peu... Sur le podium, pour l'instant sur le podium, il y a Idalienne pour la Norvège qui a fait, je reprends vos mots Alexis, le coup du siècle sur ce tir. La voici Idalienne qui essaye de passer Markéta Davidova. Elles ont toutes les deux Samuela Komola en ligne de mire pour l'Italie. Elles vont passer d'une équipe qui n'avait presque plus rien à jouer à une équipe qui va être presque favorite dans ses retranchements. Ça l'oblige à se dépasser dans ce dernier tour et elle va se rendre compte qu'elle est capable d'aller vite. Car ce qu'elle est en train de faire actuellement, c'est très bien.
Davidova passe en tête ce coup-là. Je pense qu'on n'aura jamais l'explication du tour précédent, savoir si c'est elle qui avait lâché du terrain volontairement ou si elle a eu un problème dans la forêt. En tout cas, là elle semble aller beaucoup mieux. J'essaie de regarder là-haut qui c'est qui va arriver, si c'est bien Paula Beauté qui s'est replacée en 5e. L'Italie, des équipes que l'on avait cochées, sur lesquelles on a parié même au début de cette course. Une course qui tient quelques-unes de ses promesses, mais quand même les deux grosses équipes, à savoir la Russie et la Biélorussie, ne sont pas là. Équipe surprise également pour cette équipe d'Allemagne qui n'aligne pas elle non plus ses stars, mais Janina Etic est vraiment au pied de ce podium et seulement 10 secondes la séparent de ce podium. Elle va être 4e, donc l'Allemande, 5e. La Russe est juste derrière Paula Beauté. Alors je suis en train de regarder Paula Beauté, elle est ressortie à 37 secondes désormais. Car là c'est deux filles qui se connaissent, qui ont l'habitude de concourir l'une contre l'autre régulièrement. On peut mine de rien avoir un joli petit match entre ces deux nations. Entre Ingrid Tandrevold et Lucie Charvatova, chacune pour représenter la Norvège. Et cette équipe de République tchèque, Federica Sanfilippo, elle attend Samuela Komola pour l'Italie qui a quelques secondes encore de cette 3e place, de ce duo en tout cas, mais qui est bien installé sur cette 3e place. L'Allemagne est en train de se mettre en place, c'est Anna Kebinger qui va prendre le tout premier relais de sa carrière, le départ du tout premier relais de sa carrière. Anaïs Bescon s'est bien placée, elle attend Paula Beauté. Extraordinaire, sur ce final, regardez, elle a doublé la Russe, elle est repassée, elle vient donner le relais à 26 secondes, et si on n'y croyait même pas, à 23 secondes. Et même si on l'attendait plutôt sur le pas de tir et moins sur la piste, et bah là ça s'est joué un peu à l'inverse, mais au final ça fait une course très honorable. Et surtout ça permet de laisser la France dans une position où on va pouvoir croire jusqu'au bout à ce podium. La Suède s'élance désormais, elle est aux portes du top 10, pas aux portes du podium comme cette équipe de France. Vous avez vu l'équipe de France qui s'était lancée avec 2 secondes d'avance seulement sur la Russie qui fait partie des équipes favorites. C'est Yuliana Nigmatulina qui est sur la piste pour la Russie, alors que là on retrouve Tandrevold et Charvatova toujours ensemble, partis dans la même seconde. Federica Sanfilippo, elle était partie avec 5 secondes de retard sur ce duo-là, ce duo franco-tchèque. J'étais en train de regarder le dernier tour. Paula Beauté a pris du temps, a repris du temps à Davidova sur ce dernier tour. Elle lui a mis 4 ou 5 secondes. C'est vraiment très bien ce qu'elle a fait. Ce duo norvégien-tchèque, évidemment, je prends mes rêves pour les réalités. Vous m'aurez corrigé puisqu'elle est là, l'équipe de France, avec Anaïs Bescon. On espère voir un duo avec l'équipe de France d'ici la fin de ce relais. 3 tours et 2 passages sur le pas de tir pour voir Anaïs Bescon aux avant-postes sur cette piste. Johan Reed pour les États-Unis est là, devant Nigmatulina. Oui, c'est chouette aussi cette position pour Anaïs là, qui peut être la sauveuse de l'équipe comme ça en toute fin de course. Ça va se jouer à rien du tout, on le voit bien là, regardez, elle est juste derrière l'Allemande. Elle a déjà repris un peu de terrain sur ce premier tour. Il va falloir qu'elle soit patiente, ne pas vouloir tout reprendre d'un coup, ne pas vouloir tout reprendre dès le coucher. Si à un moment donné il y a une pioche, et l'utiliser sans se précipiter pour bien rester au contact. Et c'est surtout sur le tir debout ensuite que ça va se jouer. Flèches là qui normalement nous donnent le vent sont un peu contradictoires par rapport à ce qu'on voit sur les fanions. Difficile donc de savoir ce qu'il en est exactement. Ça a l'air assez calme pour l'instant. Ça arrive là-bas du vent sur le fond du pas de tir et Anaïs arrive. Elles se sont répondues coup sur coup et elles ont géré toutes les deux très bien ce vent. Ça reste comme ça, donc en tête de la course avec la Norvège et la République tchèque. Oui, attention, pour l'instant ce tir est très bon pour la plupart des filles. Ça va pas laisser beaucoup de marge à Anaïs, il va falloir qu'elle soit bien présente. Et c'est peut-être bien sur ce tir qu'elle aurait pu se replacer. Non, elles vont être 3 avec une pioche. Sanfilippo va pouvoir ressortir la première avec Anaïs Bescon. Est-ce que l'Allemande va rester sur le tapis? Oui, c'est la Russe qui va accompagner la France et l'Italie. Allez, l'Allemande, là, il ne faut pas qu'elle craque. Rester elle aussi au contact, se reprendre tout de suite, mettre cette balle de pioche. Et Anaïs se retrouve donc avec Federica. Alors Federica qui s'entend normalement très très bien avec les filles de l'équipe de France. Ça devrait pouvoir leur permettre de s'entendre pour éviter de
le retour de la Russe et contrer les efforts que Nigmatulina va faire. Johan Reed, l'américaine, est toujours là et donc elle ressort maintenant. Kebinger, Anna Kebinger pour son tout premier relais, on vous l'a dit, en Coupe du Monde, a eu du mal sur ce premier tir et donc l'Allemande est distancée et désormais pour la Tchèque a été à peine plus rapide pour se relever du pas de tir, mais Ingrid Tandrevold a pris le temps et donc elles sont désormais ensemble sur la piste. Dans ce virage qu'on voit depuis tout à l'heure avec la plaque de glace, un peu trop en arrière là, la suédoise. Des deux biathlètes qu'on a à l'image, donc on le disait tout à l'heure, Charvatova c'est vraiment sur le tir qui arrive maintenant qu'on l'attend. C'est là où parfois elle a tendance à faire les 2-3 erreurs de trop qu'il ne faut pas faire sur un relais, alors que Tandrevold, en général, elle gère un peu mieux ce type de situation sur l'équipe de France qui est là. Donc c'est pas encore terminé non plus pour la victoire. Bien sûr, elles ont l'avantage, mais il va pas falloir faire n'importe quoi, sinon la Française ou l'Italienne pourrait en profiter. Vous parlez de match, Alexis, laissez-moi en profiter pour vous annoncer la suite du programme sur la chaîne avec un match, justement, plusieurs même. Le multiplex Ligue 2, c'est à partir de 18h50 sur notre antenne et un choc, un match entre Bastia et Toulouse qu'il faut absolument suivre. Et puis à 22h entre la Norvège et la République tchèque. Oui, ce match, on est très curieux de voir. Et pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure, Garance Ferrand m'a donné, quand vous parliez Anne-Sophie, des éléments. Charvatova, depuis ses débuts en Coupe du Monde, faire l'effort là pour revenir dans les skis d'Anaïs au moment où on va basculer en direction de la descente. Ouh, la Tchèque qui est partie à la faute. Alors là, elle est complètement sortie de la piste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, elle a raté le virage au même endroit que la Suédoise tout à l'heure. Voilà, ça va être compliqué en plus de retourner sur la piste. On va voir si le Suédois ou le gardien des Financia, le douanier italien vient l'aider. Non. Oh mais quel coup elle a réussi de à repartir. Oh, c'est la folie, ce relais. Déjà le dernier relais c'était parti dans tous les sens. Bah là c'est la même chose. Bon bah le duel qu'on attendait, on ne l'a plus pour l'instant, avec un avantage clair pour la Norvégienne. Et surtout on espère que la Tchèque ne s'est pas fait mal. Elle avait l'air un peu gênée au niveau de sa cheville gauche. Le coup de théâtre, Lucie Charvatova, avant même ce tir que l'on attendait, ce tir où on attendait de les voir se répondre. Ingrid Tandrevold et Lucie Charvatova, elle est partie à la faute, partie dans la poudreuse. Elle a fait une sortie de piste et donc elle passe à l'intermédiaire avec presque 30 secondes de retard maintenant. Et puis vous voyez bien, ça l'a coupé dans son élan. Conséquence, Anaïs Bescon pourra en profiter et lui passer devant avant même le tir. Ah oui, c'est cruel là ce qu'on vient de voir pour la Tchèque. Le ski, ah ça y est, on la revoit là. Et on la revoit sa chute. On a des nations comme ça qui sont plus ou moins performantes dans les descentes. Ah, elle a bien tapé quand même là. Et amené une victoire presque surprise pour cette Norvège. Solide, Ingrid Tandrevold qui a juste une erreur. Le regard concentré. Et elle la fait basculer et la victoire va donc être norvégienne aujourd'hui pour ce dernier relais avant les Jeux Olympiques. Sauf catastrophe comme on l'a vu avec Lucie Charvatova il y a quelques minutes. Ouais, obligée de souffler dans sa carabine. La Tchèque malheureusement elle a dû mettre de la neige pendant sa chute donc elle voit plus rien, elle va pas pouvoir tirer. Ah, on n'aime pas voir ces images là, c'est dommage, la pauvre. Qui perd tout. Allez, Anaïs pendant ce temps-là est en train, elle, de réussir à mettre les balles et pourrait peut-être bien ressortir deuxième. Le malheur des uns qui pourrait faire le bonheur des autres. Et surtout le talent pour Anaïs Bescon pour pouvoir ressortir. Il y a une erreur pour la Russie, pour l'Italie et pour l'équipe de France. Mais c'est Anaïs Bescon qui réussit la première à mettre cette balle. Il y a une erreur supplémentaire pour Federica Sanfilippo. La Russe va sortir juste derrière Anaïs Bescon. Oui, l'Allemande qui pourra en profiter pour essayer de ressortir quatrième. Ah, c'est vraiment triste là, de voir la Tchèque comme ça, qui perd tout avec cette chute. C'est ressorti donc pour l'Italie, l'Allemagne qui reste et qui cale sur ce pas de tir. L'Américaine en a profité, ça va faire un très très bon résultat là pour les Américaines qui vont peut-être bien aller jouer ce top 5. On verra si l'Allemande dans le dernier tour est capable de reprendre du terrain, mais les écarts semblent importants. Et Charvatova, malheureusement, qui va ressortir 6e.
suite à cette chute dans le tour précédent. Et qu'on a vu quand même résister sur son tir. Oui, une 6e place, mais elle n'est pas allée sur l'anneau de pénalité. Un tir, des rebondissements qu'a dû suivre Paula Beauté, qui est en zone mixte maintenant avec Tanguy et Pierre. Oui, Paula, quel début d'année 2022 pour vous? Première Coupe du Monde, participation aux Jeux Olympiques, premier relais et sans doute vraiment énervée contre moi-même. Donc vraiment, le dernier tour, j'ai donné tout ce qui me restait. Je suis super contente. Puis maintenant, on va stresser ensemble parce qu'il y a le podium qui est en train de se jouer. Oui. Oui, pour l'instant, Anaïs Bescon passe à cet intermédiaire en 2e position, mais elle est juste derrière Nigmatulina et dans ses skis. Et oui, attention à Federica, un peu plus logique. Elle qui était quand même favorite avec les Biélorusses sur cette start list. Et Anaïs qui a du mal à suivre. Hein. Nigmatulina, il va falloir essayer de sa 3e position donc. Allez, ça va se jouer au mental là pour Anaïs. Elle le sait que si elle arrive à passer cette montée avec suffisamment d'avance sur l'italienne, le podium il sera assuré. Après on sait jamais, hein. On l'a vu, voilà, le virage dangereux il est là. En fait il y a eu énormément de passages depuis le début de la journée à cet endroit là, donc au fur et à mesure tout le monde fait un dérapage, ça fait ressortir de plus en plus la glace, donc c'est de plus en plus difficile. Et à l'inverse, les filles elles sont de plus en plus fatiguées plus on avance dans la course. Ça explique ces chutes. Allez, Anaïs, c'est là qu'il ne faut pas craquer, éviter de redonner de l'espoir à Federica qui est en train de devenir dangereuse. Reed pour les États-Unis ne sera pas menaçante, Charvatova non plus. Par contre, on va devoir... Et Anaïs aura su résister à l'italienne. Et la Norvège qui monte enfin sur le podium du relais féminin depuis le début de la saison. C'est la première fois que ça arrive. Les Françaises étaient toujours là au rendez-vous, mais jamais les Norvégiennes n'étaient montées sur le podium. Federica Sanfilippo est tout près d'Anaïs Bescon. Oui, parce que Federica Sanfilippo, je la connais très bien. Et elle est super forte au niveau du sprint. Là, elle est revenue sur Anaïs. Je disais qu'elle avait réussi à la tenir. Alors la Russe est terminée. Par contre, derrière, j'ai bien peur que Sanfilippo arrive avec plus de vitesse, déboîte Anaïs. Pile poil sur la ligne. Ah, c'est ce qu'elle fait, elle vient de la déboîter, Anaïs Bescon. Ça va jouer donc au sprint entre Federica Sanfilippo et Anaïs Bescon, l'Italie ou la France devant. Est-ce que ça va jouer à la photo finish? Oui, c'est ce qu'on nous indique sur l'écran, alors que Nigmatulina, au bout de ses forces dans l'air d'arrivée, vient offrir à cette équipe russe une 2e place. La France sur le podium ou pas sur le podium? Oui, selon la photo finish, la France est 3e, l'Italie 4e. Ouais, j'attends de la voir quand même cette photo finish parce qu'on aura eu des sueur froide. Il y avait de la vitesse quand même pour Federica Sanfilippo. Heureusement, Anaïs a réussi à réaccélérer un tout petit peu là sur les derniers mètres. Place à la première place et assez largement. Elle s'impose donc 25 secondes d'avance sur la Russie. Vainqueur, ça c'est fait. Anne-Sophie, Alexis, moi j'ai encore un petit peu peur avec Marie-Laure. On est bien 3e ou on attend le ralenti, la photo finish? Eh bien pour le moment, sur ce que nous annonce la télévision et quand même beaucoup de vitesse, on va voir. Voilà, alors, sur ce plan, c'est difficile de voir parce que là on est de face, mais Fedi lance bien le pied. Non, elle est devant Anaïs normalement. Marie-Laure valide, Alexis. Marie-Laure valide. Et là on va bien voir, voilà. C'est oui. Bon. Ouais, elle est largement devant finalement. C'est parfait pour la France qui va donc aller chercher cette 3e place. Et donc oui, ce coup-là...